Lorsque vous écoutez un témoignage pour avoir une victoire dans un certain domaine, ça peut être un témoignage ou autre chose. En tout cas, tout ce que vous pouvez écouter, en fait, pour vous pour fortifier par rapport à une certaine situation, vous devez faire très attention parce que parfois, ça peut produire l'effet contraire. Bonjour la famille, donc j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un phénomène, en fait, qui touche souvent plusieurs personnes, que ce soit les chrétiens ou non chrétiens. Souvent, nous retrouvons dans certaines situations où nous allons regarder des ressources, des témoignages, bref, tout ce que nous pouvons écouter ou lire, parfois, en fait, pour nous aider, en fait, à garder le courage, à continuer jusqu'au bout. Donc, ça t'est certainement arrivé d'être dans certaines situations où tu fais ça. Soit tu vas sur YouTube, tu tapes un peu, par exemple, tu es en train de chercher un boulot, tu vas taper, tu recherches en fait le témoignage des gens qui ont eu un boulot, ou tu vas rechercher une prédication en fait qui parle de voilà comment avoir un boulot, Dieu va te donner un boulot, bref, quelque chose en fait qui va donner de la flamme en fait à ta foi pour continuer, pour persévérer ou pour tout simplement en fait avoir ta victoire. Donc j'ai remarqué que souvent ce qui se passe, c'est que lorsque nous allons pour écouter cela, nous pouvons tomber en fait sur certains témoignages ou même sur certaines prédications. Et si nous ne savons pas écouter, et la Bible même nous dit en fait de prendre garde en fait à comment est-ce que nous écoutons. Donc c'est très important en fait que tu saches comment écouter. Je vais vous donner un exemple. Donc il y a des gens en fait par exemple comme je donnais l'exemple de boulot. Tu vas écouter une prédication, tu vas écouter un témoignage de quelqu'un qui a eu un boulot. Mais dans la prédication, par exemple, on va t'encourager, on va dire oui, tu vas avoir, oui, tu vas avoir. Et directement, en fait, ça va te redonner la foi. Mais la personne ne va pas forcément te dire, en fait, que ça peut te prendre un peu de temps ou parfois, Dieu peut permettre, en fait, que le temps soit un peu plus ou moins prolongé, en fait. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'aime beaucoup parler sur ma chaîne du processus, en fait. Dans tout ce que, souvent dans les paroles d'exhortation que je partage, tu vas remarquer, en fait, que souvent, en fait, j'aime parler du processus. J'aime dire que parfois, Dieu passe par certains processus parce qu'il ne veut pas seulement nous donner un témoignage, mais il veut aussi nous donner un caractère. Donc, pour revenir à ce que je disais, tu vas voir en fait que parfois, en fait, la personne ne va pas insister, que ce soit dans la prédication, dans le témoignage sur le processus. Et ce qui va faire que après, à un moment donné, quand tu vas recevoir la parole, tu peux être content, tu peux être joyeux, mais ce qui va arriver, c'est que quand tu seras testé, c'est-à-dire si ton témoignage prend du temps pour se manifester, si ta victoire prend du temps pour se manifester, maintenant tu vas commencer en fait par te comparer, ça peut te mener dans la dépression, dans la tristesse, bref, dans toutes les émotions négatives que tu peux imaginer. Donc, j'aimerais te dire que tu dois savoir, c'est pas tout le monde en fait qui partage le processus. C'est pas tout le monde. Mais tu dois savoir que derrière chaque victoire, il y a un processus. Et c'est la raison pour laquelle, bon, c'est vrai qu'il arrive certaines personnes, Dieu leur touche du jour au lendemain et ils ont leur témoignage. Mais c'est pas dans tous les cas. La règle normale, c'est que souvent, il y a un processus. Le processus peut être court ou long, dépendamment de nous-mêmes ou du plan de Dieu, dépendamment, parce que parfois, c'est parce qu'on ne fait pas certaines choses, on ne fait pas ce qu'il faut, en fait, pour faire que ça prend plus de temps. Parfois, c'est Dieu aussi qui décide, en fait, parce que le temps, le moment n'est pas encore arrivé. Et si tu n'as pas encore suivi ma vidéo sur les temps et les saisons, il faut que tu ailles regarder. Il faut savoir que quand tu marches avec Dieu, il y a ce qu'on appelle temps et les saisons. Et parfois, certaines choses n'arrivent pas encore parce que ce n'est pas ton moment, ce n'est pas ta saison. Ce n'est pas forcément parce que tu as péché, parce que tu es la moins préférée ou le moins préféré de Dieu, mais c'est tout simplement parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Donc, il faut aussi comprendre ça. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Dans tout ce que tu écoutes, en fait, tu dois avoir pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. C'est vrai, les gens vont te venir te fortifier, les gens vont venir t'encourager, tu vas écouter des choses, mais qu'est-ce que Dieu dit? Si en fait ta seule source en fait de fortification, c'est le témoignage des gens, ce sont les prédications que tu vas pas directement à la source, parfois en fait tu risques de tomber dans ce piège. Donc c'est très important. Donc quand tu vas, tu écoutes en fait en sachant ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu dit que c'est le moment pour moi? Est-ce que Dieu dit que ça s'applique exactement comme moi? Donc, tu vas voir que tout ça, en fait, avoir la communion avec Dieu va t'aider, en fait, à régler ce problème-là. Donc, ensuite, la seconde chose que tu dois faire, c'est de vraiment faire attention au processus. Donc, comme je disais, tout le monde ne dit pas tout. Parfois, les gens disent, oui, j'ai prié et Dieu m'a donné un boulot. Mais OK, combien de temps est-ce que ça t'a pris? Ou bien, qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que la personne a envoyé 1200 candidatures, mais n'a pas dit. Elle a dit, ah, Dieu m'a donné un boulot. Mais tu vois, donc il faut faire très attention. Donc, quand quelqu'un donne son témoignage,
essaie de capter en fait le processus, tu vois. Et si c'est possible, demande même à la personne, va vers la personne, ok, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ça t'a pris plus ou moins de temps? Est-ce que, tu vois, ne prends pas juste la surface. Et si la personne ne donne pas la totalité, qu'il n'y a pas la possibilité pour toi en fait d'avoir la totalité, c'est pas grave en fait. Bon, focalise-toi sur la victoire, mais ne te dis pas en fait que c'est exactement comme ça ou en fait ne prends pas ça forcément comme un point parfait de référence parce que tu ne sais pas en fait comment est-ce que c'est arrivé, tu vois. Donc, il faut faire très attention, tu vois. Parce que tu écoutes une prédication, on te dit, oui, Dieu a promis que tu auras du boulot, par exemple. Ne veut pas dire que demain, quand tu vas te réveiller le matin, il y aura un boulot. Non, ça peut arriver, mais c'est pas forcément, et c'est pas souvent, la plupart du temps, le cas. Souvent, il y aura un temps, il y aura un processus. Et je rappelle encore, c'est une des raisons pour lesquelles tu dois être connecté avec Dieu, à Dieu, afin de savoir, OK, ça c'est mon temps, c'est ça ma saison, ça c'est ce qu'il faut faire, ça c'est ce qu'il faut que je ne fasse pas, tu vois. Et donc, ne te focalise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aime beaucoup écouter les biographies, j'aime beaucoup lire les livres autobiographiques, écouter tout ce qui est autobiographie, parce que souvent les personnes vous partagent en fait le processus, ce qu'elles ont fait pour arriver là. Et souvent, en fait, il y a des obstacles. Elles vous racontent de comment. Et moi, c'est une des parties, en fait, qui me fortifie le plus parce que je me dis, bah, je suis pas seule, en fait. Si je suis en train de passer par là, c'est normal. Par rapport à quelque chose où tout est lisse, où, tu vois, j'ai pas forcément de référence pour dire que, OK, je suis à ces stages-là, je suis à ce stage-là. Donc, c'est très important. Et la chose que tu dois aussi savoir, c'est que la manière dont c'est arrivé dans ta vie, la personne, quelqu'un peut avoir un témoignage, c'est pas forcément ton témoignage. Pour toi, ça peut être plus long, pour toi, ça peut être plus court. Et encore, je reviens à la relation avec Dieu. Tu dois avoir une relation avec Dieu où Dieu va te dire, OK, c'est ton temps, c'est ta saison. Moi, il m'est arrivé de prier pour certaines choses et Dieu m'a dit, c'est pas encore le moment en fait. Il faut que tu attendes, il faut que tu te prépares. Et ça m'a fait du bien, ça m'a aidé, ça m'a fortifié parce que sinon je me dis que ah ça c'est pas ça arrive pas pourquoi j'ai un problème en fait mais je sais que Dieu me dit que ma fille là tu dois attendre là tu dois faire ceci ou cela là c'est pas encore ton temps donc c'est très important à chaque fois que tu vas écouter un témoignage ou une prédication ne regarde pas seulement au prédicateur ou à la personne qui te témoigne, mais regarde Dieu. Demande à Dieu de parler au travers de cette personne. C'est très important. C'est différent quand tu écoutes seulement quelqu'un et que quand réellement tu te connectes à un point où tu peux écouter Dieu au travers de cette personne. Parce que lorsque tu écoutes Dieu, ça va réellement prendre la forme de ta situation. Ça va vraiment s'accomplir à toi, s'appliquer à toi. Alors que si tu écoutes juste de manière générale, en fait, tu risques d'avoir tout et il y aura certaines parties qui ne s'appliquent pas ou qui ne sont pas forcément pour toi, tu vois. Donc, c'est très important. À chaque fois que tu écoutes un témoignage, dis, Seigneur, parle-moi au travers de ce témoignage. Seigneur, parle-moi au travers de cette prédication. De cette manière-là, ce n'est pas forcément la personne, mais ce sera Dieu. Dieu peut utiliser cette personne-là pour te parler. euh, et tu ne vas pas seulement rester en surface, rentrer en profondeur. Parce qu'au-delà de tout cela, en fait, ce que nous recherchons, en fait, c'est avoir une parole pour nous booster. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et la Bible continue en disant que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, avoir la parole de Dieu au travers des gens, c'est possible de recevoir une parole au travers de ce que tu écoutes lorsque tu passes par un moment difficile. Mais pour cela, il va falloir demander au Saint-Esprit. Tu vois, parfois même, il va falloir méditer. Tu écoutes ça, mais tu as écouté en premier temps, réfléchir, Seigneur, mais j'ai écouté ça. Qu'est-ce qui s'applique exactement à ma situation? Tu vois? Et par rapport à cela, en fait, ça va réellement te fortifier. Donc, j'aimerais te dire, arrête de te comparer. Un témoignage ne doit pas venir, une prédication ne doit pas venir, en fait, te pousser plus bas que terre. Et si tu as l'impression que certains types de témoignages peut-être te poussent plus bas que terre, ce n'est pas normal. Arrête de regarder cela, tu vois, et rapproche-toi de la source, tu vois. Moi, personnellement, je suis plusieurs fois tombée lorsque je passais par certaines situations, sur certaines vidéos, sur certaines paroles qui m'ont fortifié, qui m'ont parlé directement. Et clairement, c'était Dieu qui me parlait au travers de ces situations. Alors, sache que par excellence, la personne qui a la parole pour toi, c'est Dieu. Donc, dans tout ce que tu vas faire, pendant le processus, pendant cette situation, regarde à Dieu. Ne détourne pas ton attention. Il ne faut pas que ça se focalise sur la personne. Encore une fois, que Dieu soit réellement cette source-là, que même si tu écoutes
des témoignages, des prédications, bref, des choses écrites par des tierces personnes, que ce soit le Seigneur que tu écoutes. Donc, j'espère que cette vidéo t'a béni. Partage avec quelqu'un, en fait, qui passe par une situation difficile ou quelqu'un, tu sais, que ça pourrait aider. Parce que souvent, nous écoutons, en fait, nous sommes découragés à cause de certaines situations comme ça. On se compare à cause de témoignages des uns et des autres. Mais je pense que ça devrait être le contraire. Donc, demeure béni, commente, abonne, partage et on se dit à la prochaine fois.